Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes Faciles Amel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un délicieux plat à base de viande et de légumes, donc très bon, très facile à faire, vous allez juste vous régaler. Donc c'est parti pour la recette. Donc pour la recette on aura besoin bien sûr d'une cocotte, ici j'ai 500 g de bœuf, donc ici c'est du bœuf, je ne peux pas vous dire le nom du morceau. Personnellement, j'ai dit à mon boucher une viande qui cuise rapidement en cocotte. Voilà, on va rajouter de l'huile. Donc ici, j'ai environ 50 ml. Voilà, donc là, j'ai mis de l'huile de tournesol et peut-être qu'à la fin, je pourrais rajouter un petit peu d'huile d'olive s'il faut. Je vais saler et poivrer. Donc, un petit peu de sel. Au début, je ne vais pas mettre toutes mes épices, le temps que je fasse revenir ma viande, pour éviter de brûler les épices et qu'elles aient un goût amer. Du poivre, donc une demi-cuillère à café de poivre, on va dire, comme ceci. Et une cuillère à café de sel. Voilà, ce sera tout pour le moment. Donc je vais faire revenir un petit peu mes morceaux de viande dans cette huile pour la dorer un petit peu. Donc, je prends une spatule. Voilà, donc là c'est à feu fort, le temps que je fasse dorer un petit peu ma viande. Donc c'est tout ce que je vais mettre, je vais laisser comme ça quelques minutes. Donc on retourne la viande et on la laisse rissoler un petit peu. Vous voyez, c'est à feu fort et je vais faire dorer un petit peu ma viande. Voilà, donc c'est important de ne pas mettre les épices au début. Si vous voulez faire dorer votre viande. Bien sûr, si vous ne voulez pas la faire dorer, vous pouvez mettre les épices, mettre l'eau et vos légumes directement. Donc comme vous pouvez le voir, ma viande est dorée, elle n'est pas cuite bien sûr, elle est dorée de l'extérieur. Maintenant, je vais pouvoir ajouter la tomate. Donc ici, j'ai une tomate que j'ai pelée et hachée. Un gros oignon que j'ai haché et 2 grosses gousses d'ail. J'ai mis de l'eau à bouillir, comme ça je vais couvrir ma viande d'eau. Donc pour les épices, je vais mettre un petit peu de cannelle, donc une pointe de cannelle. Donc la viande rouge, la cannelle c'est bien avec la viande rouge, vous me direz aussi avec le poulet. Hein. Une bonne cuillère à café de gingembre. On a une bonne cuillère. Hein. Une petite cuillère, voilà, là c'est une petite, de paprika, même pas, on va dire... un peu plus d'une demi-cuillère à café de paprika, du curcuma, donc une bonne cuillère à café. Oula, catastrophe! J'en ai mis un petit peu partout, c'est pas grave. Donc une bonne cuillère à café de paprika, ça va suffire. Bon, j'ai essayé d'essuyer un petit peu ma catastrophe. Là, je vais ajouter de l'eau bouillante jusqu'à couvrir ma viande. Voilà, vous couvrez bien votre viande. Donc on a déjà salé et poivré, s'il faut on rajoutera après. On va rajouter un petit peu. Voilà, sachant que mes légumes vont cuire après dans cette viande à mi-cuisson. Je vais rajouter, donc ça reste toujours facultatif, un cube de beurre rance. Si vous avez du beurre rance, vous mettez une petite cuillère à café. Si vous n'en avez pas, vous ne mettez pas du tout. Hein. C'est vraiment facultatif, ça rajoute un petit goût. Voilà, mais personnellement, des cubes comme ça, j'avoue, je sais très bien que c'est pas très bon pour la santé. Je vais vite aller acheter du beurre rance naturel, donc pas en cubes. Là, je vais faire cuire à feu moyen. Voilà, donc je vais fermer ma cocotte et je vais laisser environ, je pense, 15 bonnes minutes à partir du moment où la cocotte va siffler. Donc, comme je vous ai dit, je ferme la cocotte. Hop. Comme ceci, je mets le sifflet et je compte à peu près 15 minutes à partir du moment où la cocotte va siffler. Donc je mets bien feu moyen, pas trop fort non plus. Alors là, au bout de 20 minutes de cuisson, donc à partir du moment où le sifflet a commencé à siffler, j'ai donc ouvert ma cocotte. Les morceaux de viande sont cuits parce que comme vous avez vu, c'est des petits morceaux de viande. Donc si vous avez des gros morceaux, je pense que ça prendra un petit peu plus de temps, peut-être une demi-heure ou un peu plus quoi.
Voilà, vous vérifierez entre temps. Donc comme c'est des petits morceaux, c'était plus rapide. Donc comme légumes, ici j'ai des haricots verts et des carottes. Donc je vais commencer par mettre les carottes. Parce que les carottes, ça prend plus de temps à cuire. J'ai mis un petit peu d'eau à bouillir. Parce que je pense que je vais devoir ajouter de l'eau. Vu que j'en ai plus beaucoup. Il me reste encore du bouillon, mais peut-être pas assez. J'espère que vous allez m'entendre avec la bouilloire. Ici j'ai mes haricots verts. Donc comme je vous ai dit, ça prend aussi un petit peu de temps. Donc c'est ce que je mets en bas. Voilà. Donc désolée, je n'avais pas très bien cadré. Je vais mettre les courgettes. Ici, j'ai un petit peu de persil coriandre que je vais mettre dans ma sauce. Moi, je le mets après. Voilà, vous pouvez très bien le mettre en même temps que la viande cuise. Quand vous fermez la cocotte en premier. Donc, voilà. Ici, donc j'ai mis une grosse courgette. C'est deux petites, ça équivaut à une grosse courgette. Et là, je vais mettre mes pommes de terre. Donc, j'ai 3 pommes de terre moyennes. Donc, je les mets dans l'eau pour éviter qu'elles noircissent. Voilà. Donc, vous essayez d'en mettre un peu partout pour qu'elles puissent cuire aussi dans la sauce. Hop. Donc là, mon eau est chaude. Je vais pouvoir ajouter un petit peu d'eau bouillante, juste ce qu'il faut pour faire cuire mes légumes. Voilà, là, ça va être bon. Je vais juste... On vérifiera le sel tout à l'heure. Voilà, donc là, à feu moyen. On va juste déposer un couvercle ou une assiette. Voilà, je vais mettre ça par-dessus, comme ceci. Et le temps que les légumes soient cuits, à feu moyen. Et ensuite, quand ils seront presque cuits, on va découvrir pour faire épaissir et diminuer la sauce. Donc là, je mets à feu moyen. Voilà, et je vais couvrir. Donc, je vous dirai à peu près le temps de cuisson. Alors là, ça fait environ 10 minutes, je pense, oui, voilà. 10 minutes que j'avais laissé fermer totalement, comme ceci. Là, ce que je fais, c'est que j'ai laissé un petit peu l'air passer, vous voyez, entrouvert. Ça va permettre aux légumes de continuer à cuire avec la chaleur qui retombe. Et aussi, l'air va pouvoir sortir un petit peu pour faire épaissir la sauce. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Tout ne mettez pas trop fort, voilà. Vous mettez feu moyen, même un petit peu moins que feu moyen. Comme ça, vos légumes ont le temps de cuire tranquillement. Et au total, je vous dirai le temps de cuisson lorsqu'on a mis les légumes. Donc là, tout est cuit. J'ai piqué les pommes de terre, ça rentre facilement. J'ai piqué les carottes qui prennent du temps à la cuisson. Donc tous les légumes sont cuits. J'ai découvert et là, je vais laisser réduire un petit peu et épaissir ma sauce pendant quelques minutes. Et ce sera bon, il n'y aura plus qu'à servir. Donc en tout, j'ai laissé 25 minutes. Voilà, donc en tout 25 minutes de cuisson. Je vais rajouter juste quelques minutes pour épaissir la sauce. Et voilà, notre plat est prêt. Regardez, je vous rapproche. La viande est hyper fondante. Donc comme vous avez vu, moi j'ai pas mis beaucoup de viande. J'ai mis plus de légumes. Après, vous pouvez très bien faire cette recette sans viande. C'est vraiment très très bon aussi. Voilà, vous pouvez mettre des boulettes de viande hachée. Après, vous n'aurez pas besoin de mettre... dans une cocotte, tout simplement dans un faitout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. On a une délicieuse sauce. Comme vous pouvez la voir, elle n'est pas trop liquide, elle est comme il faut. Il n'y en a pas trop. Les légumes ont cuit dans la sauce, donc ils ont absorbé un petit peu. Donc voilà, c'est un plat très facile à faire. Il y en a qui ont peur, mais franchement, essayez. J'ai expliqué du mieux que je pouvais. J'ai pas rajouté de sel, pendant que j'y repense, j'ai pas rajouté de sel. Le sel que j'ai mis au début a largement suffi. Mais écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Au revoir.